Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mecamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mecamag. Miarabantsika tonga tamin'ilay fotoana efa mahazatra osokafan'ny club TMF amin'ny faran'ny herandro zao ny rideau ho an'ny sokajy slalom amin'ity tampilolaovana ity dia tsy zany fa ny slalom big araka izay anaran'izay dia ny big no mpanohana ity dingana voalohan'ny slalom ity ary atao eny amin'ny piste TMF Ivato toy ny efa mahazatra ary aritra roa andro. Somary ny fandingana kely le fotoana tamin'ity satria raha marina efa tokony tamin'ny volana marsa no nandeha ty première manche ty ka eto dia isorana zany ny club rehetra zany tamin'ny fandaminana ny calendrier satria raha marina ty daty ity zao daty-ny azatana no nomenanay dia izay ny isorana ny club rehetra. Ny fanomanana efa voamana avokoa ny zavatra rehetra amin'ity indray mitoraka ity zay dia miara-miasa akaiky amin'ny big ary mpanohana mavitrika koa ny wins amin'ny produit ao amin'ny Materauto zany. Ny fanamboarana ny piste efa namboarina izy tamin'ny mars izay daty hoe sekanovana ny première manche. Ilay fangatahan'ny pilote zany efa tonga daty aminay ary efa hita le repère zany dia hoezahanay amboarina izy io, efa namboarina mihitsy moa zany efa vita fa jerevana akaiky raha ohatra ka hoe efa ao amin'le ilavana azy izy na tsy. Ny sansan'le izy zany ninina tsy natao tao anaty règlement le zany fa amin'ny sabotsy maraina amin'ny fitony débriefing amin'ny pilote dia eo no amaritan'ny pilote izay manao hoe sansa miakatra sa sansa midina no anaovana azy. Fifanarana voalohany amin'ity tampilolaovana ity izay afaka tokoa satria dia anampisa ireo miady anaram-boninahitra hifaninana ao amin'ny sokajy M10 raha ny maromarina kokoa fa niry simika izay zanak'ery be samy mitondra Citroën C2 izy mirahalahy ireto. Amin'ity taona ity zany ny club TMF Rally dia faly manolotra ny rehetra hoe misy équipage anankiroa vaovao rookie dia tsy zany fa mikasy faniry ary samy mitondra tomobila iray izy roa lahy C2 anankiroa. Ny anaran'ny club moa zany dia ny anaran'izy roa lahy ireo no nitondrana azy tamin'izany fotoana izany hoe team mikasy faniry. Ny mpandray anjara dia presque ny membre izay efa nandray tamin'ny herintaona presque mandray daholo. Eny fa mety misy zany surprise ao izay efa pilote taloha izay ho avy eo ihany koa. Alors efa tonga eny tsika dia hitantsika eny hoe izy avy izy ireo. Ankoatra ireo ihany koa dia isy fivana fiara satria araka ny sisy ondresaka dia milatsaka kilasy Hugo Louvel ary ifaninana amin'ny M10 ihany koa ary mbola C2 ihany koa no fiara ifaninanany. Araka izany dia C2 anankitelo sy Saxo anankiray no ifamango amin'ireo clan Laza ary Tina Stiory. Marina fa anio ihany koa no anaovana ny essai an'ilay chrono vaovao eny amin'ny piste TMF Ivato. Ny règlement raha ny marina tsy dia nisy niova loatra par rapport tamin'ny herintaona fa eo amin'ny classement na championnat zany nisy fotsiny nampidirina ny espoir zany hoe zaraina les jeunes de 14 à 17 ans de 17 hatramin'ny 21 izay ny zaraina roa le izy. Ny amarana koa azy angambany dia ny hoe entanina ny pilote rehetra zany andray anjara. Efa ela ihany ny andrasana an'izy izay efa nisy tany amin'ny ray volana mahery tany hoe hanomboka ny tampilalaovana tonga ihany izy ity dia izay no ampirisihana ny rehetra
andray anjara dia mba tsy ho tara loatra amin'ilay fisoratana anarana. Amin'ny zoma 2 avril ny farafisoratana anarana ao amin'ny fédération no Analakely. Royal Enfield officialisait la production de son premier trail en présentant officiellement l'Himalayan. C'est en 2015 qu'est apparu sur les radars l'Himalayan, le trail à la sauce indienne du constructeur Royal Enfield. Lancé par CD Motors, son représentant exclusif Amada sur le marché local, cette moyenne cylindrée haute sur pattes est présentée aujourd'hui dans la grande île. Bonjour cher ami, ça me fait plaisir que tu sois là aujourd'hui pour me parler de moto parce que c'est une passion et je m'en fatigue jamais de parler de moto. Oui, donc la Himalayan, je suis agréablement surpris. J'en ai sorti une pour moi-même et je l'utilise depuis 2-3 jours là. Et je vois que c'est une moto super adaptée pour Madagascar, pour Tana, parce que c'est un trail et ça a une très bonne garde au sol et c'est en carbu en plus. Donc c'est vraiment parfait, c'est le produit que tout le monde cherche aujourd'hui. Tout le monde voudrait retourner au carbu parce que l'injection, parfois, ça a quand même des mauvaises surprises. Un véritable pas de géant pour le constructeur indien puisqu'il développait ici un tout nouveau segment très loin de ses habituels Bullet 500, un moteur LS 410, un monocylindre de 411 cm3 était également créé pour l'occasion. Alors par rapport à la 500, c'est deux produits complètement différents parce que la 500 elle est beaucoup plus rétro et on va dire c'est plus une moto coupleuse pour faire un peu plus de grande route. Or que la Himalayan, c'est plus un trail. Et donc, ça répond mieux aux besoins de Madagascar par rapport au terrain qu'on a. Pour son look à l'ancienne, tout d'abord, guidé par ses formes plutôt rectangulaires, ses suspensions à grand débattement, son phare haut surmonté d'un petit saut de vent, ses soufflets de fourche, ses diverses protections et sa grande roue avant de 21 pouces. Pièce maîtresse de l'Himalayan, son monocycle de 411 cm3 qui présente magnifiquement bien avec ses carters noirs à la finition soignée. Ce bloc baptisé LS410 pour un lance-troc développe une puissance maximale de 24 chevaux 5 à 6500 tours et une valeur couple de 32 Nm à 4000 sur 4500 tours minute. Des performances loin d'être extraordinaires, c'est indéniable. Néanmoins, elle apparaît suffisante pour cette moto polyvalente. L'Himalayan offre une grande autonomie avec son réservoir de 15 litres, 450 km à non style. Alors justement, c'est là où la Royal Enfield est très très fort. Moi, j'ai fait l'expérience sur la Royal Enfield 500, la classique. Elle consomme la 500 classique en injection, elle consomme 3 litres au 100 dans Tana. Et hors de Tana, on est à 2,5 litres au 100. Et la 400, je viens de faire le plein, je ne sais pas, j'attends que je fasse mes 100 km. Elle est prédisposée à accueillir toute la bagagerie nécessaire aux amateurs de voyage au long trajet. Et oui, car cette nouveauté trail est une véritable aventurière avec une ergonomie typique du genre que le pilote découvre sur sa selle finalement peu haute puisqu'elle n'est placée qu'à 800 mm du plancher de vache. Pour la pratique du tout-terrain, l'Himalayan dispose également d'une partie cycle adaptée. Outre sa roue de 21 pouces, elle possède en effet des suspensions au débattement intéressants de 100 mm à l'avant et 180 mm à l'arrière qui devraient offrir une bonne polyvalence à l'instar de sa montre pneumatique. Impeccable, il y a aucun, pour l'instant je n'ai vu aucun défaut dessus. À part juste peut-être que la suspension en fonction de l'usage qu'on doit en faire, peut-être renforcer un tout petit peu ou régler la suspension, la dureté de la suspension seulement. Le nouveau challenge du constructeur indien, un trail de moyenne cylindrée, de conception simple, robuste pour rouler et barouder. Les responsables indiens sont formels. L'Himalayan est une toute nouvelle moto et un nouveau pari pour Royal Enfield. Elle représente la première étape de la nouvelle et durable diversification de la marque.
celle qui devra lui permettre de toucher un nouveau public. Aujourd'hui, particulièrement Amada, Royal Enfield est considérée comme une marque de moto vintage, authentique, voire à la technologie éprouvée pour ne pas dire basique. Avec l'Himalayan, Royal Enfield est parti d'une feuille blanche et n'a rien retenu des modèles Bullet ou Continental GT. Ces deux moteurs souhaitent se tourner vers une clientèle qui utilise davantage sa moto au quotidien, voire qui envisage de voyager avec, y compris pour des randonnées lointaines en tout terrain. Royal Enfield revient donc aujourd'hui sur le créneau du trail de moyenne cylindrée, étroite, relativement léger mais simple et toujours économique. Alors en rapport qualité-prix, justement, c'est là où elle est vraiment imbattable parce qu'elle sera aux environs de 20 millions d'ariars, ou peut-être même moins. On espère qu'elle soit à moins de 20 millions d'ariars, et ce sera donc à la portée de beaucoup plus de bourses à Madagascar. D'accord. شوفير بوتي حاجة ينفكر فاولنا تيكا يا لامبوتيا جولي موتو ماركة كيمكو نفسد رابيد تونغا فاني فيد موتو سكوتر مانتيسي فالر انسيتي موتوس انجارو كيمكو سوبر 8 scooter ma piste valeur. Sous l'égide de la Fédération Malagasy des Sports Auto, le club TMF vous présente le Slalom Big, la première manche du championnat de Madagascar des slaloms saison 2017. La première Big confrontation pour le compte du championnat avec la participation des nouveaux pilotes. Un Big event de 2 jours, le 22 et 23 avril sur le circuit TMF à Ivat. Sponsor officiel, Big. Partenaire, Wins. Média officiel, Cool TV FM. F-Type, la sportive de Jaguar, s'offre un 4 cylindres. J'entends déjà les puristes grincer des dents. Avec cette nouvelle motorisation alternative au V6 et V8, le constructeur démocratise son offre et s'ouvre à une plus large clientèle. Ce bloc turbo-essence de 300 chevaux, dont les performances sont équivalentes à celles du V6 de 335 chevaux, notamment sur l'exercice du 0 à 100, permet aussi à Jaguar d'abaisser les tarifs. Il tombe à 57 680 € pour le coupé, 64 740 € pour le cabriolet. À puissance et motorisation équivalente, un Porsche 718 Cayman, plus court de 10 cm et 2600 € moins cher. Équipé de son 4 cylindres, la F-Type voit son poids diminuer de 50 kg, ses consommations chuter de 16% et son malus ramené à 3 290 €. Esthétiquement, la F-Type 4 cylindres se repère à leur sortie d'échappement central. La sonorité a d'ailleurs fait l'objet de toutes les attentions. Ce coupé, ce cabriolet, Jaguar les a révélés lors du salon de New York. Justement, profitons-en pour jeter un œil aux nouveautés présentées. Outre les surpuissants Jeep Grand Cherokee Trackhawk et Dodge Challenger Demon, le salon américain est l'occasion de découvrir le GV80 de la division luxe de Hyundai
Genesis. Ce SUV 4 places, rival annoncé des Volvo XC90 et BMW X5, n'est encore qu'un concept. Sa particularité, fonctionner avec une pile à combustible à hydrogène. Charismatique, élégant, le Genesis GV80 est aussi high-tech avec des écrans individuels pour les passagers arrière et un système multimédia de 22 pouces à l'avant. Autre concept, autre style, cette fois direction le stand de Toyota à la rencontre du FT4X, un crossover aussi futuriste que fonctionnel. Il dispose de panneaux de carrosserie amovibles ainsi que d'un réfrigérateur et d'un micro-ondes intégré dans les portes d'un coffre à l'ouverture plutôt originale. Toyota a même pensé à greffer sur la carrosserie extérieure une prise de courant et une caméra dans les rétroviseurs pour se saisir de vos meilleures balades. Cet engin au look proche du FJ Cruiser, produit dans les années 2000, n'a pas vocation à être commercialisé. Il s'agit pour le constructeur japonais d'explorer de nouvelles idées de personnalisation. En bref, et ça se passe à Shanghai, cette fois Coros, marque chinoise qui a un temps fait parler d'elle en Europe, annonce un nouveau concept développé avec le suédois Koenigsegg. La KEV est un coupé 4 places électrique qui révélera tous ses secrets, puissance et autonomie notamment dès le 18 avril. Top départ pour le salon de Shanghai, Citroën est le premier à dégainer avec le C5 Aircross, un nouveau SUV rival des Renault Kadjar et Peugeot 3008. Un cousin avec qui il partage son châssis et ses motorisations. Le parallèle avec le Lion de Sochaux s'arrête là. Le SUV Citroën se démarque par un style viril, mais tout en rondeur, dans la droite lignée du concept Aircross présenté à Shanghai en 2015. Fidèle à la philosophie des nouvelles Citroën, le SUV reprend les optiques à double niveau et les bulles de protection Air Bump en bas des portes. Dans l'habitacle, la fantaisie du concept n'est plus. La planche de bord accueille de part et d'autre de ses aérateurs verticaux un écran tactile de 8 pouces avec navigation 3D intégrée. Les compteurs sont numériques avec différentes possibilités d'affichage, dont un compteur à défilement façon CX des années 70. L'imposante console centrale accueille le levier de vitesse d'une nouvelle boîte automatique à 8 rapports et en option du grip contrôle, il permet d'optimiser la motricité en fonction de l'adhérence. Pour son C5 Aircross, Citroën intègre également le système de lecture des panneaux, le régulateur adaptatif ou encore la recharge de smartphone par induction. On note par ailleurs que le constructeur a soigné la finition, particulièrement sur cette version haut de gamme qui profite de multiples inserts alu et d'une sellerie cuir biton. Grâce à son empattement important, 6 cm de plus que celui du 3008, le SUV au chevron devrait accueillir plus confortablement les passagers. Le confort, un terme cher à Citroën qui inaugure sur son SUV un nouveau concept de suspension à butée hydraulique progressive. Plus filtrante, elle gommerait les phénomènes de rebond. 20 brevets ont ainsi été déposés pour la mettre au point, on a hâte de la tester. Sous le capot, il y a du neuf aussi. Le C5 Aircross sera le premier véhicule Citroën à adopter une motorisation hybride rechargeable ici de 300 chevaux. De quoi en faire par la même occasion la Citroën de série la plus puissante jamais produite. Elle autorisera de parcourir une 60aine de kilomètres en mode 100% électrique. Des motorisations essence et diesel plus conventionnelles compléteront l'offre avec des puissances qui devraient être comprises entre 100 et 200 chevaux. Produit à Rennes, le C5 Aircross n'arrivera pas en Europe avant fin 2018. Une longue attente, ce n'est pas sans risque et c'est d'autant plus incompréhensible que la Chine, elle, en profitera dès le mois d'octobre 2017. Autre nouveauté présentée à Shanghai, l'ID Cross, c'est le troisième membre de la famille de véhicules 100% électriques de Volkswagen après la berline ID et le van ID Buzz. Plus compact qu'un Tiguan Allspace, le SUV coupé offrirait pourtant une habitabilité comparable. Équipé de 2 moteurs d'une puissance combinée de 306 chevaux, il s'offre 4 roues motrices et affiche une belle autonomie de 500 km. Un concept qui, comme les études de style précédentes, est 100% autonome. Une pression sur le moyeu suffit à faire disparaître le volant. Volkswagen l'affirme, ce concept ID Cross deviendra réalité en 2020. 5 ans plus tard, Volkswagen espère écouler 1 million de véhicules électriques par an grâce à une gamme de 30 véhicules zéro émission. Des modèles qui, à cette échéance, disposeront tous de la fonction pilote automatique. C'est la nouveauté BMW du salon de Shanghai, la M4 CS, des initiales qui rappelleront forcément des souvenirs aux BMistes. Dans les années 60-70, elle caractérisait des coupés sportifs. Désormais, cette nomenclature définit des modèles plus vitaminés entre les classiques M et les radicales GTS. Cette M4 CS tire 460 chevaux de son 6 cylindres 3 litres biturbo, c'est 10 chevaux de plus que la classique M4 Pack Compétition. Avec ces quelques chevaux de plus, l'utilisation plus massive de carbone et de nouveaux réglages au niveau de la suspension, de la direction et de la boîte de vitesse, la M4 CS passe sous la barre des 4 secondes sur l'exercice du 0 à 100, chrono officiel 3 secondes 9 avec la boîte auto à double embrayage, 7 rapports. Proposé, notons-le, d'office. Sur la célèbre boucle nord du Nürburgring, elle se targue même d'un chrono de 7 minutes 38, aussi bien qu'une Lexus LFA ou qu'une Lamborghini Gallardo Superleggera.
Chaussée de pneus semi-slick homologués route, la M416 gagne une lame avant aérodynamique, un spoiler sur le coffre et le diffuseur de la GTS. Le prix de cette M4CS est déjà connu, comptez 117 900 €, c'est 21 000 € de plus que la M4 Pack Compétition, ça fait donc cher l'édition limitée. Focus à présent sur l'actualité Audi du salon de Shanghai, à l'instar de Volkswagen et Skoda, le constructeur a choisi de présenter un SUV électrique. Le concept e-tron Sportback reprend l'architecture du proto e-tron Quattro présenté en 2015. Il est propulsé par 3 moteurs, un à l'avant et 2 à l'arrière, pour une puissance combinée de 320 kW, soit environ 435 chevaux. Un boost temporaire lui permet de flirter avec les 500 chevaux. Côté perf, Audi annonce un chrono de 4 secondes 5 sur le 0 à 100. L'autonomie, elle, culmine à 500 km grâce à une batterie lithium-ion de 95 kWh logée sous le plancher. Au passage, vous l'aurez remarqué, ce gros SUV d'un gabarit comparable au BMW X6 et Mercedes GLE Coupé inaugure une calandre au dessin légèrement différent de ce qui se fait actuellement. L'e-tron Sportback mise aussi sur des rétro-caméras et à bord de multiples écrans numériques. Reste à savoir si Audi conservera ces éléments distinctifs sur le modèle de série annoncé en 2019. Direction le stand Renault, où la vedette n'est pas une voiture comme les autres, c'est une F1. La monoplace du futur selon le constructeur, celle que l'on pourrait croiser en compétition en 2027. À cette échéance, Renault imagine des monoplaces plus allongées, avec des cockpits protégés par des bulles transparentes et des roues intégrant diverses informations numériques, telles que la position du pilote dans la course, le nombre de tours effectués ou encore la réserve d'énergie. Renault, pourtant engagé en Formule 1, ne mise pas pour autant à 100% sur les motorisations électriques. Sa F1 du futur associe ici un V6 turbo en hommage à la RS01 de 1977 à 2 blocs électriques de 250 kW chacun. Puissance revendiquée et envoyée aux 4 roues motrices et directrices, 1 MW, soit 1360 chevaux. Revers de la médaille, Renault intégrera aussi un système de conduite autonome qui s'activera automatiquement lors d'incidents de course ou au passage d'une réglementation spécifique type entrée dans la voie des stands. Renault veut également permettre aux F1 de communiquer entre elles et avec les infrastructures pour renforcer la sécurité. Enfin, dans son projet, Renault ne revisite pas seulement les monoplaces, mais aussi les règles de la F1 et imagine des courses plus longues découpées en plusieurs manches pour renforcer le spectacle et créer plus de liens entre les fans et leurs pilotes favoris. Fernando Alonso ne sera pas au Grand Prix de Monaco en mai prochain dans le baquet de sa McLaren Honda, ni même dans celui d'une autre voiture du plateau. L'Espagnol préfère prendre le départ des 500 miles d'Indianapolis. Pourquoi McLaren Honda laisse-t-il filer son pilote? Qui pour le remplacer? Réponse avec notre spécialiste F1, Jean-Louis Moncey. Pour garder Alonso, McLaren a été obligé de faire cet effort. Et Honda aussi, et de dire, bon, il faut ménager quelque chose pour Fernando, parce que, je reviens à quelques entretiens précédents, il va nous claquer dans les pattes. Alors je me demande, je suis quasiment certain que notre Jenson va prendre le relais. Rien n'est décidé pour l'instant, mais on n'est pas loin. Je pense que les Britanniques ont déjà annoncé sa participation au Grand Prix de Monaco.
Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.